Donc bonjour, je suis Steve Juini, je suis doctorant donc, en physiologie de l'exercice et on a proposé donc une étude avec le professeur Jondot et toute son équipe, donc Olivier Milleron et Ludivine Iliaou. Et donc on a proposé de faire donc une activité physique aux patients ayant donc la pathologie du syndrome de Marfan. Donc dans notre étude, dans un premier temps, on a proposé en fait une caractérisation donc des patients et donc de faire un versus sujet sain et patient Marfan. Et donc les premières différences qu'on a pu observer, celles qu'on connaît déjà, donc c'est la taille. Donc on voit que les patients sont un peu plus grands que les sujets sains, un peu plus lourds, et quelques petites différences significatives aussi au niveau de la masse graisseuse. Alors, l'un des principaux en fait observations sur la différence entre les sujets sains et les sujets et les patients Marfan, ce sont en fait des différences significatives sur la qualité de vie. Donc, on a souhaité observer un petit peu quel a été leur impact de la maladie sur le quotidien de leur vie de tous les jours. Et donc, on a utilisé un questionnaire qui s'appelle donc le SF36, qui est très utilisé et qui utilise en fait dans ce questionnaire 8 dimensions. Et on peut voir en fait une atteinte dans ces 8 dimensions contre les sujets sains. Et donc notamment en fait, surtout avec des valeurs très basses au niveau de la fonction physique, dans la dimension aussi fatigue avec des valeurs toujours aussi basses, et on voit aussi en fait une atteinte au niveau de la douleur en fait corporelle. Alors, dans la continuité de cette caractérisation en fait des patients, on a voulu aussi chercher à observer un petit peu quel était aussi l'impact sur leur bilan fonctionnel. Et donc, on est parti sur des valeurs un peu plus objectives, notamment donc une évaluation avec cardio-pulmonaire, donc avec la consommation d'oxygène, donc la VO2, et une évaluation donc sur la force musculaire en utilisant en fait des capteurs de force et pouvant en fait créer des profils musculaires. Alors, la première différence qu'on a vue encore sur l'aspect fonctionnel par rapport donc au sujet sain, on voit donc une différence significative donc avec des VO2 plus élevés chez les sujets sains et donc notamment donc des valeurs plus basses chez les patients Marfan et des valeurs aussi de la force musculaire toujours abaissées chez les patients Marfan. Alors, on a proposé donc dans notre étude, donc dans le protocole, 3 groupes. Un premier groupe de sujets sains où ils réalisaient une évaluation initiale uniquement. Ensuite, un deuxième groupe, cette fois-ci donc patient Marfan contrôle où ils réalisaient donc 2 évaluations, une première évaluation initiale et ensuite 3 mois après une évaluation donc au bout de 3 mois, donc identique. Et enfin, donc, le troisième groupe, donc un groupe expérimental, où eux, donc les patients Marfan, ont réalisé donc un protocole d'entraînement. Alors, dans ce protocole d'entraînement, on a proposé donc des exercices de type circuit training, où il y avait une combinaison d'exercices type aérobie et musculaire. Et on a souhaité en fait quantifier toute cette charge d'entraînement où les patients réalisaient donc à leur domicile avec des charges quantitatives donc de type objectif sur des fréquences cardiaques. Donc on récupérait toutes les fréquences cardiaques des patients lors de chaque séance et aussi donc cette fois-ci plus des données plus subjectives donc sur un ressenti de la difficulté de la séance. Et l'objectif pour les patients était d'atteindre au minimum des fréquences cardiaques cibles ou dites plutôt d'entraînement qui étaient donc des valeurs en général au-dessus du premier seuil ventilatoire. Alors, dans la quantification de ces charges d'entraînement, donc les patients, durant ces 3 mois, on a récupéré toutes ces fréquences cardiaques et on peut observer que dans le graphique 5, des fréquences cardiaques moyennes qui correspondaient donc à des fréquences cardiaques maximales donc des patients évalués lors de l'effort et des fréquences cardiaques moyens légèrement en dessous donc des premiers seuils ventilatoires. Si on faisait donc une comparaison donc en récupérant toutes ces fréquences cardiaques sur la quantification des charges d'entraînement,
on voyait que à la fin, tous les patients avaient réalisé donc des intensités importantes au-dessus donc du premier seuil ventilatoire, jusque parfois à des valeurs de fréquence cardiaque au-dessus en fait des valeurs évaluées lors des évaluations à l'effort. C'était recherché, donc c'était un peu l'objectif pour créer en fait une impact physiologique au niveau de chaque séance. Et on voit que sur les ressentis en fait des patients lors des séances d'effort correspondaient donc à des valeurs 6 sur une échelle de 10, ce qui était donc aussi l'objectif recherché. Alors, notre critère principal était quand même que lorsque pendant les séances d'exercice, les tensions artérielles ne montaient pas de façon très haute. On peut voir donc des systoliques assez moyens à 130 mm de mercure, ce qui est donc était très bien. On avait des valeurs d'exclusion ou d'arrêt en fait de la séance si les patients montaient à des intensités de tension artérielle au-dessus de 160 mm de mercure, et ce qui n'a jamais été le cas. Donc ça, c'était des bonnes choses. Donc ensuite, en post-entraînement, donc les patients qui avaient réalisé donc le protocole complet, les résultats, on avait vu donc des améliorations avec des pics de VO2 et donc des différences significatives où les patients avaient amélioré leurs résultats, notamment donc aussi pardon, pas en renforcement musculaire, mais en force musculaire. Donc on avait vu donc des évaluations améliorées donc dans les deux composantes, aérobie et musculaire. Et on a vu aussi donc comparativement donc en pré-post des améliorations en fait au niveau de la qualité de vie et en particulier donc la fonction physique et la fatigue. Alors ensuite, on a aussi souhaité en fait comparer donc les patients qui avaient réalisé donc cette activité physique en post-entraînement versus donc les sujets sains. Et on voit que donc les patients en fait les données donc du pic de VO2 étaient donc équivalents à des sujets sains, ce qui était très bien, mais pas d'amélioration au niveau de la force, ou en tout cas pas la différence significative était toujours présente par rapport en fait au sujet sain. Ce qui était important, c'est que l'activité physique n'a pas montré d'aggravation sur les sinus de la Valsalva, donc de la pathologie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc, pour la conclusion, on a vu que l'activité physique améliorait donc la qualité de vie des patients, n'aggravait pas donc la maladie et donc améliorait aussi les composantes physiologiques à travers un protocole d'entraînement. Donc voilà. Voilà, il faut dire que ce n'est pas tout à fait fini, que en fait c'est une étude randomisée. Les gens ont été tirés au sort entre l'entraînement et pas l'entraînement. Hein. C'est ça. Et qu'il y avait deux types d'entraînement physique, un entraînement qui était aérobie, un entraînement qui était aussi… Voilà, c'est ça. On avait fait en fait même 3 groupes, c'était des sous-groupes, force musculaire, aérobie et combiné entre les deux exercices. Pour voir ce que ça donnait et que les résultats qui sont là sont des résultats intermédiaires et qu'on n'a pas encore tout chez tout le monde. Hein. Voilà, c'est en cours. Question, ils étaient sous bêta-bloquant, j'imagine, les patients marfans par rapport aux patients sains? Oui, tous. Tous bêta-bloquants. Tous les patients marfans étaient sous bêta-bloquant. Aucun des patients sains. Donc c'est un biais, c'est ça que tu veux nous dire? Voilà. Dans l'analyse de la comparaison marfan-sain, il faudrait mettre les patients sains. C'est-à-dire par rapport en fait aux résultats de la VO2, c'est ça? Il faudrait regarder ce que fait le bêta-bloquant sur la VO2. C'est ça là, et sur les différents paramètres que tu mesures. Ouais. C'est ça la remarque, qui est une bonne remarque. Oui. Yves Dulac à Toulouse. Donc, nous avons fait une étude de jeunes patients marfans, puisque de moins de 25 ans avec une réhabilitation à l'effort aussi. Et pour l'étude à la fois aussi de la qualité de vie, de la VO2 et de la force musculaire, où on a notamment sur l'amélioration de la VO2 des paramètres un peu proches, c'est-à-dire quand même une amélioration très significative de la VO2,
Mais une des questions était de savoir si l'atteinte musculaire était une atteinte musculaire liée au déconditionnement ou une atteinte musculaire primitive liée à la pathologie. Et là, dans ce qu'on voit, c'est que même après l'effort, finalement, l'atteinte musculaire ne s'améliore pas tant que ça, alors que la VO2 s'améliore. Alors, en fait, c'est vrai que là, sur les données, on n'a pas tout de suite vu ça, que la force musculaire était améliorée par rapport au sujet sain, mais entre eux, c'est-à-dire en pré-post d'entraînement, on avait une amélioration en fait des valeurs de la force musculaire qui était quand même assez importante. Et je pense que s'il y aurait eu un entraînement un peu plus long que 3 mois, les valeurs auraient été certainement proches des valeurs des sujets sains. On a pu aussi voir sur les données anthropométriques en post-entraînement un gain de masse musculaire quand même assez importante chez les patients marfans. Donc, ça allait à peu près entre 4 et 6 kilos en l'espace à peine de 3 mois d'entraînement. Voilà. Donc, c'est notre hypothèse aussi, c'est que c'est principalement quand même du déconditionnement. Oui, bien sûr. Oui, le conditionnement joue énormément aussi dedans. On sait que les patients marfans ont déjà une décompensation musculaire on va dire, dès le début, mais en plus, ne pas avoir pratiqué d'activité physique dans quasiment toute leur vie, c'est ce qui a aussi contribué en fait à cette altération en fait ou dégradation de la qualité de vie des patients, quoi. Donc c'est pour ça que pour être dans la vraie vie, on a poursuivi l'étude avec des APA, l'étude qui a obtenu un financement en 2022 par la filière. Donc on vous la Super, bravo. Anouk. J'avais juste une question, si vous aviez évalué la qualité de vie et le questionnaire aussi après le sport pour ces gens. Est-ce que la qualité de vie a augmenté? Est-ce qu'ils se sentaient mieux, moins fatigués? Oui, je l'ai montré, oui, tout à fait. On a amélioré. On a fait avant-après, on a aussi comparé avec les sujets sains. Et donc après, oui, là, on a amélioré et surtout la composante physique, une diminution en fait de la douleur, de la fatigue. Mais je crois que dans 5 dimensions, en fait, ça a eu un impact d'amélioration sur la qualité de vie. Donc on répondra plus complètement l'année prochaine puisque l'étude est en cours et la thèse est à suivre. Voilà, c'est ça. Donc voilà, à suivre. Bravo.